Bienvenue dans l'univers merveilleux de Funky Doo. Découvrez une belle histoire de la collection L'Heure du Conte. Le roi des fleurs. Il était une fois en Australie, une très belle histoire, pleine d'espoir et de sagesse. Il y a bien longtemps de cela, au temps des rêves, le plus puissant magicien de tous les temps vivait parmi les hommes. Les gens étaient alors heureux tous ensemble. Pourtant, les hommes se mirent à changer. Ils devinrent jaloux, égoïstes et méchants. La guerre finit par éclater. Déçu, le grand magicien partit vivre loin, sur la plus haute des plus hautes montagnes. Effrayé par la violence des hommes, les oiseaux le suivirent, ainsi que les papillons et les abeilles. Et de chagrin, toutes les fleurs se fanèrent. Le pays tout entier se transforma en désert. Des années après ce triste changement, les enfants écoutaient les anciens raconter comme la terre était belle lorsqu'elle était couverte de fleurs. Cependant, le temps passant, ils finirent par ne plus y croire et pensèrent que cette belle histoire n'était qu'une légende. Parmi tous ces enfants, il en était un pourtant qui continuait d'y croire. Tous les soirs, il demandait à sa maman de lui raconter le pays en fleurs au temps des rêves. Et tous les soirs, il disait à la fin de l'histoire, les yeux brillants: Un jour, j'irai voir le grand magicien et je lui demanderai de nous rendre les fleurs. Les années passèrent. Le petit garçon grandit. Un beau jour... Maman, je pars. Je vais chercher la montagne du grand magicien et ramener les fleurs dans notre pays. Mais cette histoire n'est qu'un vieux conte pour enfants, mon fils. Ma mère me l'a raconté, comme sa mère avant elle, et la mère de sa mère encore avant. Mais rien n'est vrai. Les fleurs n'existent pas. Elles n'ont jamais existé. C'est un rêve. Sa mère eut beau essayer de le retenir. Il prit son baluchon et partit. Il marcha longtemps. Partout, les gens qui le voyaient passer se moquaient de lui. Refusant de les écouter, le jeune homme continua de marcher encore et encore. Il atteignit l'âge d'homme mûr. Désormais, tout le pays connaissait l'histoire de l'homme qui cherche les fleurs. Mais les gens ne se moquaient plus. Ils le regardaient passer, songeur et silencieux, admirant son courage et sa patience. Il poursuivit sa quête encore pendant des mois, des années. Il devint vieux. Sa longue barbe blanche flottant au rythme de son pas fatigué. Un jour, il parvint au pied d'une montagne si haute que la cime se perdait dans les nuages. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, il aperçut une forme légère et délicate, tourbillonnant au-dessus de lui. Il tendit la main.
une petite chose douce et parfumée s'y déposa comme une caresse. Le cœur du vieil homme se mit à battre la chamade. Il n'avait jamais rien vu d'aussi finement coloré. Ce ne pouvait être qu'un pétale de fleurs. Enfin, après toute une vie, j'ai trouvé la montagne magique. Je savais bien que ce n'était pas qu'une légende. Il faut que je monte au sommet. Mais comment? La roche était lisse comme un galet. Il n'y avait aucune faille, aucune bosse à laquelle s'accrocher. Il se mit alors à faire le tour de la montagne colossale, cherchant par où grimper. Enfin, il aperçut un semblant de marche. Il rassembla toute son énergie pour se hisser dessus avec sa canne. Et de là, on découvrit une autre, puis une autre, et encore une autre. L'étrange escalier ne se dévoilait qu'à celui qui avait le courage d'avancer dans le vide et d'affronter l'inconnu. Il grimpa, grimpa, dépassa une couronne de nuages et grimpa encore. À bout de force, il parvint enfin au sommet de la montagne. Une source étrange cascadait entre deux rochers. L'eau coulait à l'envers. Elle jaillissait du rocher du bas pour glisser vers celui du haut. Le vieil homme voulut boire, mais une voix puissante gronda derrière lui. Personne d'autre que moi n'a le droit de goûter l'eau de la source du ciel. Qu'es-tu donc venu chercher si loin des tiens, ancien? Le vieil homme rassembla son courage. Ô grand magicien, les hommes ont le cœur lourd et triste. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi, sans fleurs, sans oiseaux, sans papillons, ni abeilles. Si notre pays redevenait aussi beau qu'avant, comme au temps des rêves, les gens retrouveraient le bonheur. Ils sauraient être bons et reconnaissants. Rends-nous les fleurs, je t'en supplie. Il y eut un long silence. Le vieil homme se sentit soulevé par des mains invisibles, par-delà la source magique. Il se retrouva transporté dans le jardin caché du grand magicien. À perte de vue s'étendait un tapis fabuleux de fleurs de toutes les couleurs. Des abeilles affairées butinaient de l'une à l'autre, tandis que des oiseaux espiègles et bavards jouaient avec les rayons du soleil. Un papillon vint se poser sur l'épaule du vieil homme, qui se mit à pleurer, bouleversé par une émotion immense. La voix du grand magicien souffla. Tu as raison, il est temps de pardonner. Emmène autant de fleurs que tu voudras. Les oiseaux te suivront, les papillons et les abeilles aussi. J'espère que toute cette beauté rendra le bonheur aux hommes et qu'ils sauront le garder. Mais avant de partir, vieil homme, bois l'eau de ma source et apaise ta soif. C'est mon cadeau pour toi, va. Le vieil homme cueillit toutes les fleurs possibles, de la plus extraordinaire à la plus modeste. Puis, des mains invisibles le soulevèrent à nouveau pour le ramener près de la cascade où l'eau coulait à l'envers. Il posa son précieux fardeau, plongea les mains dans l'eau vive et but de longues gorgées. Toute sa fatigue s'envola, comme cette eau lui faisait du bien. Il but encore. Lorsqu'enfin désaltéré, il se pencha pour prendre les fleurs,
Mes mains, elles ne sont plus ridées. Je n'ai plus mal au dos. Et mes jambes sont droites. Je suis jeune à nouveau. Tel était le cadeau du grand magicien à celui qui avait cru en lui au point de le chercher toute sa vie. Une seconde jeunesse. Le jeune homme redescendit de la montagne, les bras chargés de son fragile trésor, suivi par une multitude d'oiseaux et de papillons multicolores. Et le pays redevint un grand jardin, chaque fleur s'enracinant immédiatement dans la terre qui les attendait depuis si longtemps. Partout dans les prairies, dans les champs, près des rivières, au bord des lacs, les fleurs s'installèrent et se multiplièrent, accompagnées des oiseaux, des papillons et des abeilles. Hommes, femmes, enfants, tous s'émerveillaient, riaient de bonheur, oubliant leur colère et leurs soucis. La joie, l'espoir et la gentillesse étaient revenus dans le cœur de chacun. Parce qu'il s'était montré plus vaillant et plus sage que quiconque, les hommes demandèrent au jeune homme d'être leur roi. Et tout le monde le surnomma affectueusement le roi des fleurs. Afin que tous se souviennent que la méchanceté des gens avait autrefois provoqué le malheur, il fit graver cette histoire sur la roche sacrée de son village. Et comme personne ne souhaitait revivre dans un monde sans fleurs, chacun s'efforça de rester bon et sage pour ne pas réveiller la colère du grand magicien de la montagne. Et pour retrouver toutes nos collections en vidéo, rendez-vous sur www.funkidoo.com.